Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Juillet 2021 pour le signe des Verseaux. Tirage à 5 cartes. La première représentera votre énergie générale pour tout le mois de juillet et les 4 autres seront les influences des éléments feu, air, terre, eau en fonction de votre énergie principale. J'espère que vous êtes tous en grande forme. Et c'est parti pour le signe des Verseaux pour votre mois de juillet 2021. Les Verseaux, votre énergie principale. L'influence de votre élément feu. L'influence de votre élément air. L'influence de votre élément terre. Et l'influence de votre élément eau. Allez les Verseaux, c'est parti. Allez, votre énergie principale, c'est la mer de terre. La terre en hiver, en plein été. Alors, qu'est-ce que veut dire la mer de terre? Alors, votre énergie principale de votre mois de juillet, eh bien, se situe dans l'harmonisation. En fait, la mer de terre, ça peut représenter, ça peut déjà vous représenter, mais ça peut également représenter votre propre mère, mais pas tout le temps. En fait, elle désigne surtout une femme. Alors, peu importe, hein, si vous êtes un homme, vous transposez les énergies, mais c'est quelqu'un d'organisé, c'est une personne aimante, c'est quelqu'un de compétente, et c'est une énergie, c'est une carte, c'est une femme même, qui contribue beaucoup, grandement, à la vie de sa famille et aussi de la communauté. C'est quelqu'un qui est très bien dans sa peau lorsqu'elle peut gérer les défis et surtout des situations assez exigeantes. Et c'est une carte ou une énergie pour vous les Verseaux. Alors si c'est vous, très bien. Si c'est quelqu'un d'autre, eh bien c'est quelqu'un qui peut vous aider peut-être en ce moment même. Et si ce n'est ni vous ni une autre personne, eh bien c'est une énergie importante qui vous dit que vous êtes directement ou indirectement lié à des enfants. C'est vraiment une carte qui dit que vous avez toujours le temps pour aider les autres. Donc c'est une très belle énergie. Et c'est quelqu'un également qui sait retrousser ses manches et qui sait vraiment donner. Mais c'est pas parce que vous savez donner que vous êtes, pardon, hein, entre guillemets bébête, hein. Vous connaissez votre valeur et on vous apprécie en tant que tel. Voilà. C'est la carte également de la fidélité et de la dévotion, mais dévotion dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de dévoué, c'est sûr et certain, mais très très loin d'être sot ou sotte. C'est vraiment une très très belle énergie. Alors, que
quelle influence plutôt aura votre élément feu par rapport à votre énergie principale? Alors, il s'agit d'une arcane majeure, donc d'autant plus importante. Et cette arcane majeure, eh bien, c'est l'empereur, chiffre 4. L'empereur vous dit que, bien évidemment, hein, c'est influencé, enfin c'est l'influence donc. Il vous dit que par rapport à votre énergie principale de votre mois de juillet, les Verseaux, cette carte vous indique que votre part masculine a besoin de s'exprimer. Votre confiance et votre puissance vous donnent l'envie de faire bouger les choses, mais bien évidemment avec sollicitude. C'est comme si, à côté de vous, il y avait quelqu'un qui avait besoin de cela. Et là, vous êtes prêt ou prête à essayer, tout du moins, de donner à ce quelqu'un cette impulsion pour que la personne puisse voir sa propre situation à elle dans son ensemble. Le symbolisme de l'empereur, ça peut également représenter un père qui a entre guillemets créé et qui veille sur son petit monde. Alors, actuellement, là, avec votre énergie principale et la carte de l'empereur, je ne sais pas dans quel domaine, pour l'instant, hein, je ne sais pas dans quel domaine la situation parle. On le verra avec les autres influences. Mais en fait, je suis simplement en train de vous dire par rapport à votre énergie principale, on dirait que, enfin, c'est vraiment un ressenti, que quelqu'un a besoin de vous. Et ce qui est bien, c'est qu'on demande votre aide parce que l'on sait que l'on peut compter sur vous et que l'on peut vous faire confiance. Donc, nous allons voir dans quel domaine cela se situe. Alors, dans votre élémentaire, l'influence, c'est la mer de feu. Alors, en général, mer de terre, et là, vous me sortez la mer de feu, à côté d'une arcane majeure. C'est vraiment très intéressant. Moi, honnêtement, là, au vu de ces trois cartes, ça a trait au domaine relationnel, émotionnel, mais sur quelqu'un de... Alors, sur un de vos enfants, ou sur quelqu'un de proche de vous, mais c'est... Là, le jeu se situe vraiment au niveau relationnel. La mère de feu, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Et elle aide, elle sait être là et elle aide dans un moment un peu critique pour quelqu'un. Et on a vu avec vos trois cartes l'aide que vous pouvez apporter. Il y a une vraie logique. Même si cette situation, même si l'aide qu'on vous a demandé, qu'on va vous demander, ou même sans vous demander, mais vous avez vu, vous avez senti, c'est une situation qui peut somme toute un peu vous agacer, mais vous êtes très positive. L'influence reste très positive. Ça veut dire qu'en clair que si vous n'êtes pas directement relié à la personne de votre entourage immédiat et que vous sentez qu'elle a besoin de vous, ça peut dénoter aussi, si ça vous représente,
la partie mûre de vous-même, la partie qui est en devenir, et que vous commencez justement à accepter pour pouvoir en profiter. En fait, il y a deux solutions. Ou vous êtes la personne qui va aider, ou vous avez simplement compris ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ça vous fait beaucoup de bien. C'est une vraie connaissance avec soi-même. Quoi qu'il en soit, la mère de terre et la mère de feu sont des femmes. Donc, si vous êtes représenté par L2, très bien. Mais ça peut être également la situation que vous gérez avec succès. Ceci dit, ça reste assez familial hein, quand même. Hein. C'est assez proche et assez familial. Donc déjà, pour ces 3 premières cartes, c'est vraiment un mois de juillet où vous allez aider, où vous allez soulager, où vous allez soutenir des personnes vraiment proches de vous. Ça peut être bien évidemment familial. Allez, on continue. Alors, l'influence de votre élément terre. Et vous avez une deuxième arcane majeure, et c'est la lune. Alors, la lune qui représente l'illusion. Alors, par rapport à vos autres cartes, eh bien, on vous dit simplement que les gens très très proches de vous, ou la personne qui a besoin de votre aide en l'occurrence, ou si c'est vous-même, eh bien, il y a trop d'influence par rapport aux émotions. Parce que la lune, à la base, c'est très fluctuant. Et il y a différentes façons de l'interpréter dans votre jeu. La première est tout simplement, si on observe bien la carte, on voit la lumière de la lune qui est le reflet du soleil. Et ce symbolisme veut simplement dire qu'il faut ou qu'il va vous falloir observer attentivement les événements actuels et examiner la nature de la situation, mais telle qu'elle est. La deuxième solution, c'est que, enfin, pas solution, la deuxième interprétation, c'est que ça indique parfois un amour caché ou une timidité, une tromperie, une fraude. En fait, dans votre jeu-là, la lune vous indique tout simplement que quelque chose de caché va être mis en lumière, va être révélé. Alors peut-être que la personne à côté de vous qui a besoin de vous va peut-être vous révéler quelque chose. Elle va le faire justement parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert, de confiant et à qui on peut se poser. Maintenant, si c'est vous, ça veut dire que là, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses sur vous-même, vous êtes en train d'évoluer d'une façon très forte et que vous êtes en train de vous poser la question si vous mettez en lumière ce que vous avez caché jusqu'à ce jour. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Parce que bien évidemment, il y a plusieurs directions et plusieurs significations. Mais toujours avec une vraie logique. Et enfin, nous allons passer à l'élément eau.
Et dans l'élément où vous avez la source, vous avez le 2 d'eau. Ouais. Parce qu'à l'instant, je vous parlais d'une... peut-être, peut-être, d'une éventuelle histoire cachée. Et le 2 d'eau révèle aussi une petite romance, sans attache. Mais pas que, bien évidemment. Mais je vous en parle parce que c'est assez stupéfiant. Dans le sens où on en a parlé juste avant. C'est une des interprétations. Encore une fois, vous ne prenez que si cela résonne avec vous. Mais la source implique également une désillusion. Et tout votre jeu est basé sur l'aide, l'entraide. Et le 2 vous dit que même si vous avez tous les éléments, toute l'expérience à apporter à la personne qui a besoin de vous, vous ne pourrez pas résoudre la situation. Puisque la situation est telle qu'elle est, et là on vous demande juste de ne pas trop outrepasser vos droits, sous prétexte que vous avez une expérience de vie et que vous êtes à même d'essayer de régler cette situation ou ce conflit. Encore une fois, c'est un tirage extrêmement relationnel. Donc si on a besoin de vous, eh bien qu'on vous expose la situation, donnez vos conseils, mais la personne devra par elle-même trouver sa propre voie. Le 2, c'est quand même c'est un chiffre de... Alors, le 1 ne fait pas sans le 2, mais dès qu'il y a deux personnes, il y a deux avis différents, il y a un petit souci de communication, on veut dire quelque chose, mais on est obligé de faire avec l'autre, et puis il y a beaucoup d'incompréhension, c'est un petit peu dualité, tout cela. Et dans le 2, il y a aussi un manque de détermination, et il y a aussi des regrets. Donc, pour le mois de juillet, pour vous les Verseaux, c'est un mois qui va se révéler chargé en émotions, parce que, pour résumer, écoutez, on a besoin de vos services, on a besoin de vos compétences, on a besoin de votre savoir, on a besoin de votre contact apaisant, relaxant, on a besoin de ce nid douillet, mais on vous demande de ne pas trop dépasser certaines limites. Ça ne sera pas fait volontairement, bien évidemment, mais ça peut créer quelques dualités. En plus, sur quelque chose, sur une situation qui ne vous appartient même pas. Maintenant, s'il s'agit bien de vous, alors ça va être une dualité, vous, avec vous-même. C'est un jeu très évolutif, positif et très arc-en-ciel. C'est un très joli jeu. Voilà les Verseaux pour votre mois de juillet 2021. J'espère que ce tirage aura pu répondre à quelques-unes de vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!